Dans cette vidéo, nous allons donner et détailler une liste de plusieurs choses étranges, parfois choquantes, dans l'islam, dans ses lois et dans son histoire. Des choses vraiment bizarres, choquantes parfois, qui peuvent t'inciter à sortir de l'islam si tu es musulman ou musulmane. Ou bien, si tu n'as rien à voir avec l'islam, ça te permettra d'avoir la vraie image de l'islam. Et au final, après la description de ces choses choquantes et étranges dans l'islam, tu te rendras compte, certainement, que l'islam, et comme la majorité des religions, est une idéologie politique et sociale fabriquée par les humains pour manipuler et contrôler d'autres humains. Et de ce fait, l'islam n'est pas une pratique spirituelle pour méditer le sens de la vie et le mystère de l'univers et l'existence de Dieu, mais c'est une religion matérialiste qui a pour objectif final d'exploiter politiquement, socialement et économiquement les peuples. En clair, les imams, le clergé et les théologiens musulmans et leurs serviteurs tirent des avantages financiers, économiques, politiques, sociaux et même sexuels de la religion islamique. La polygamie, par exemple, et la possession d'esclaves sexuels est l'un des principaux avantages sexuels que l'islam offre aux hommes musulmans. À cet égard, on peut remarquer que tous ces sujets dont nous allons parler, ces thèmes sont tabous dans le monde musulman. Personne n'ose en parler. Vous ne trouverez aucune radio, aucune télé, aucun livre, aucune revue, aucun site internet islamique, aucune chaîne YouTube islamique qui parle de ces sujets. C'est un tabou absolu car ça montre la vraie nature de l'islam. Alors, l'aberration numéro 1. Ce sont les restes archéologiques du prophète Mohammed, ou plutôt leur absence totale. L'une des choses les plus étranges et les plus choquantes dans l'islam et son histoire, c'est que les musulmans ne présentent aucune preuve historique qui démontre que le prophète Mohammed est bien une personne réelle, une personne qui a vécu effectivement dans un village appelé la Mecque, en Arabie Saoudite au 7e siècle, et que c'est lui qui a fondé la religion islamique et qui a apporté le Coran, révélation de Dieu. Les musulmans n'ont aucune preuve sur ce sujet, rien du tout. Il existe environ dans le monde 50 pays islamiques, du Maroc jusqu'en Indonésie, peuplés de 1,6 milliard de personnes. Et parmi tous ces habitants du monde islamique, il y a des centaines de milliers de docteurs en histoire et en archéologie, des écrivains, des théologiens, des imams, des penseurs, etc., etc. Et personne, parmi ces centaines de milliers de connaisseurs et de savants, entre guillemets, personne n'a présenté le début du commencement d'une seule preuve de l'existence réelle du prophète Mohammed ou de son village, la Mecque en Arabie Saoudite, ou de sa tribu Quraysh. Rien du tout. Ces centaines de milliers de lettrés musulmans sont silencieux, enfermés dans leur silence comme des morts. En plus de cette incapacité, il n'existe aucun musée historique ou archéologique en Arabie Saoudite, berceau supposé de l'islam et de Mohammed, aucun musée qui expose aux gens des pièces anciennes qui datent de l'époque et du pays du prophète Mohammed supposé, la Mecque. Aucun manuscrit non plus, pas d'outils, pas d'ustensiles, pas de squelettes des habitants de la Mecque, pas de restes des temples païens dans lesquels la tribu de Mohammed était censée adorer des statues, une tribu païenne. Aucune statue trouvée de cette tribu. L'Arabie Saoudite est le néant absolu en ce qui concerne les restes archéologiques de Mohammed, de son village la Mecque et de sa tribu Quraysh. Autre chose impressionnante qui confirme cette incapacité, il n'existe aucun site internet qui donne une preuve, une seule, ou le début du commencement d'une preuve sur l'existence réelle du prophète Mohammed et de son village la Mecque. Essayez de chercher par exemple sur YouTube ou sur Facebook ou Twitter
des sites islamiques qui donnent des preuves sur l'existence réelle de Mohammed. Vous n'en trouverez aucun, rien du tout. Le vide. Les sites islamiques, par dizaines de milliers certainement, ou centaines de milliers, sont tous des sites de propagande, d'endoctrinement et de contrôle religieux qui passent leur temps à répéter les versets du Coran et des extraits de livres anciens, de théologiens abbassides, des livres de charia. Ces sites-là sont des sites de mensonges et de propagande islamique pure. Et si les historiens et archéologues avaient découvert quelque chose sur Mohammed, la moindre trace archéologique sur lui, sur sa ville, sur sa tribu en Arabie, les émirs du pétrole auraient dépensé des milliards de dollars pour annoncer la nouvelle sur toutes les chaînes de télé et sur Internet du monde entier. Bref, Mohammed, le prophète d'Allah, le prophète de l'islam, Rasoul Allah, est simplement un fantôme qui n'a jamais existé. Et les musulmans n'ont donné aucune preuve de son existence. Et ça, c'est une cause largement suffisante pour convaincre toute personne raisonnable, musulmane ou pas, que l'islam est une gigantesque manipulation, car il est basé sur un énorme mensonge historique, l'existence du prophète Mohammed. L'aberration numéro 2 dans l'islam, c'est la copie du Talmud, des lois islamiques copiées du Talmud. En effet, l'une des choses les plus folles dans l'islam, ce sont les lois du Talmud juif que l'islam a copiées dans la charia. Et il les a présentées comme des lois venant de Dieu, révélées au prophète Mohammed. Ces lois du Talmud juif, copiées par l'islam, sont l'œuvre, la fabrication des rabbins juifs. Et pourtant, les musulmans les considèrent comme parole d'Allah. En clair, cela veut dire que les musulmans considèrent la parole des rabbins juifs comme parole divine. Et là, on a une sacralisation de cette parole, la parole des rabbins. Pour les musulmans, c'est une parole sacrée. Et oui, l'islam sacralise la parole des rabbins, sans le reconnaître. Évidemment, ça c'est un tabou absolu dans l'islam. Personne n'ose en parler. Alors, exemple de loi talmudique copiée dans l'islam, nous avons la polygamie, le mariage de l'homme avec plusieurs femmes, jusqu'à 4. Ça, c'est une loi élaborée par les rabbins juifs et écrite dans le Talmud. Elle n'existe pas dans la Torah, la polygamie. Et cette loi talmudique, la polygamie, a été copiée dans le Coran. Et puis les musulmans l'ont copiée à leur tour dans les lois matrimoniales de la charia, qui sont appliquées actuellement dans tous les pays islamiques. C'est l'autorisation donnée aux mâles musulmans de se marier avec 4 femmes. Ce qui est incroyable, c'est que les juifs eux-mêmes, qui ont élaboré, qui ont fabriqué cette loi, la polygamie, l'ont abrogée car ils estiment qu'elle est caduque. La polygamie est caduque. Elle n'a pas d'utilité dans la société. Elle n'est plus adaptée à la société actuelle. Mais par contre, l'islam continue à l'appliquer. Et en plus, les juifs, en général, eux-mêmes disent que cette loi, qui est la polygamie, n'est pas une loi venant de Dieu. C'est juste une œuvre des rabbins, une loi humaine écrite dans le Talmud. Mais les musulmans qui ont copié cette loi sur les rabbins disent non, c'est Allah lui-même qui l'a révélé au prophète Mohammed dans le Coran. Alors, en plus de la polygamie, il existe d'autres lois que l'islam a copiées du Talmud et a prétendu que c'est Allah qui les a révélées au prophète Mohammed. Alors, par exemple, nous avons l'obligation à la mère d'allaiter son bébé pendant 2 ans. Ça, c'est une loi talmudique copiée par l'islam. Deuxième exemple, c'est l'obligation faite à une femme divorcée d'attendre 3 mois avant de se remarier de nouveau. Il faut qu'elle attende 3 mois et non pas 4 ou 3 mois et demi ou 5 mois, car les rabbins juifs ont décidé ainsi. Et l'islam a copié exactement la même chose. Il faut que la femme musulmane divorcée attende 3 mois avant de se remarier de nouveau. Une copie intégrale sur les rabbins juifs. On a un troisième exemple de loi talmudique copiée par l'islam, c'est l'obligation d'avoir 2 témoins
lors de la contraction d'une dette entre deux personnes. Deux témoins et non pas 3 ou 4 ou 5 ou 6. Encore une fois, l'obligation de deux témoins, c'est une loi talmudique. Et l'islam l'a copié ainsi. Deux témoins et non pas 3 et non pas 4. Donc, avec ces 4 exemples, la polygamie et les 3 exemples qu'on vient de donner, nous avons une illustration flagrante que l'islam a copié des lois humaines, des lois talmudiques, fabriquées par des humains, les rabbins juifs. Et l'islam les a imposées à ses adeptes en prétendant que ce sont des lois divines que Allah a envoyées sur Mohammed. Ceci est encore une preuve que l'islam est une idéologie sociale et politique, qui n'a rien à voir avec la spiritualité ou la recherche de Dieu. C'est une idéologie masculine qui vise à manipuler et contrôler les individus et leurs pensées et leurs comportements afin de les exploiter économiquement et sexuellement. Comme on le voit avec la polygamie, c'est une exploitation sexuelle des femmes au nom de Dieu, au nom de la religion. Absurdité numéro 3. C'est l'absence du Coran de Mohammed, du prophète de l'islam. L'une des choses les plus étranges que l'on trouve dans l'histoire officielle de l'islam, c'est le rapport étrange et bizarre qu'entretenait le prophète Mohammed avec le Coran, d'après les récits qu'en font les théologiens musulmans eux-mêmes. En effet, le prophète Mohammed n'a jamais rassemblé sous forme de livre unique les textes du Coran, qu'Allah descendait sur lui pendant 20 ans de carrière prophétique. Et actuellement, il n'existe aucune copie du Coran du prophète Mohammed. Rien du tout. Et pire encore, les musulmans ne possèdent aucune copie de la copie du Coran original de Mohammed. Ces copies de copies du premier Coran n'existent pas. Autrement dit, il n'existe ni Coran de Mohammed, ni Coran de ses compagnons, qu'on appelle Sahaba en arabe, ni copie de la génération qui les a suivis. C'est ce qu'on appelle At-Tabi'in. Ni copie de l'époque Omeyyade, les Omeyyades entre 640 et 750 de notre ère. Et il n'existe non plus aucune copie du Coran de la première époque abbasside, c'est-à-dire vers le 8e siècle, à la fin du 8e siècle. En vérité, le plus ancien Coran complet, à peu près, a été daté du 10e siècle. Premier Coran complet daté. 10e siècle, c'est-à-dire 3 siècles après la mort du prophète supposé, vers 632. Et cet ancien Coran complet du 10e siècle n'a même pas été trouvé en Arabie Saoudite, à la Mecque ou à Médine, berceau supposé de l'islam et du Coran. Il a été découvert dans une mosquée appelée la mosquée de Hussein, une mosquée appelée Al-Mashhad al-Husseini, en Égypte, au Caire. Et en vérité aussi, le Coran que les musulmans utilisent actuellement, c'est un Coran qui est une copie d'un Coran rassemblé au Caire par le gouvernement égyptien en 1924, rassemblé à partir de différents manuscrits anciens, puis imprimé et distribué par milliers dans le monde islamique pour harmoniser les lectures du Coran. Car avant 1924, le monde musulman utilisait plus d'une vingtaine de Corans différents, des versions différentes. Al-Qira'at al-Muta'addida, en arabe. Donc, en résumé, les musulmans actuels utilisent le Coran du Caire, édition 1924. Ils ne connaissent pas le Coran de Mohammed que Allah lui aurait révélé, comme ils prétendent. Ça, c'est une aberration, une absurdité incroyable. Si vraiment le prophète Mohammed avait effectivement existé, envoyé de Dieu, pourquoi Allah ne lui a pas ordonné de rassembler les textes du Coran, rassemblés sous forme de livres conservés, livres uniques, faciles à lire et à comprendre pour tous les arabophones. Les non-arabophones n'en parlons même pas.
Les pauvres Sénégalais, les Iraniens, les Turcs, les Afghans, les Pakistanais, les Français, qui ne parlent pas un seul mot d'arabe et répètent des mots sans les comprendre, ça, on peut se demander, est-ce que Dieu peut autoriser cela? Envoyer un livre à l'humanité que peu de monde comprenne. Donc, en conclusion, l'absence du Coran de Mohammed et toutes ces traces archéologiques éventuelles des manuscrits anciens, cette absence montre que l'histoire islamique officielle, telle qu'elle est racontée dans les écoles du monde musulman et dans les médias islamiques et sur les Wikipédia révisés par la version officielle de l'islam, donc cette histoire de l'islam est falsifiée. Le prophète Mohammed et son Coran n'ont jamais existé. Le prophète Mohammed est un personnage fictif créé par les califes abbassides au 9e, 10e siècle pour offrir un prophète à la religion nouvelle qu'ils ont créée en Irak et en Iran et au Khorasan. Cette religion, c'est l'islam, l'islam actuel. C'est ça la réalité historique simple et claire du prophète Mohammed et de l'islam. Alors, aberration numéro 4 en islam. Ça, c'est quelque chose de fou, quelque chose de choquant. C'est la prostitution halal. En effet, il existe dans l'islam une forme de prostitution légale, prostitution halal, appelée en arabe zawaj al-mut'a. Littéralement, cela se traduit par mariage de plaisir, zawaj al-mut'a. Mais en vérité, le mot mariage est une escroquerie linguistique, inventée par les théologiens islamiques abbassides qui ont fabriqué cette chose horrible dans l'islam, la prostitution halal. Et ils l'ont appelée mariage, zawaj, pour cacher son aspect immoral de prostitution, au nom de Dieu. Alors c'est quoi ce zawaj al-mut'a, mariage de plaisir dans l'islam? Le mariage de plaisir, zawaj al-mut'a, est un acte conclu entre une femme ou une fille et un homme pour avoir des relations sexuelles contre paiement en argent. C'est-à-dire, c'est une relation sexuelle payante, tout simplement. Une relation sexuelle qui peut durer 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 mois, 5 ans, 50 ans, c'est indéterminé dans le temps. C'est ouvert, un contrat ouvert. Et cette relation sexuelle se fait bien sûr sans le consentement de l'épouse légale, si l'homme est marié. Bien sûr, cette forme de relation sexuelle payante, tarifée, en dehors du mariage légal, s'appelle, dans le droit international, s'appelle la prostitution. C'est clair et net. Relation tarifée, payante, c'est une prostitution. Et là, en islam, nous avons une prostitution halal, légale, autorisée par Allah lui-même. Et bien sûr, c'est un tabou islamique majeur. Il n'ose pas en parler, personne, ni dans le monde musulman, ni en Occident. Ça fait peur à tout le monde, car ça dévoile la vraie nature de la religion islamique. Et cette prostitution islamique est inscrite dans la loi islamique de l'islam chiite, la charia chiite, la sharia chiria. Bien sûr, vous trouverez beaucoup de musulmans sunnites qui vont vous affirmer que cette prostitution existe seulement dans l'islam chiite, que eux ils condamnent cette forme de pratique. Mais c'est un mensonge bien sûr, un mensonge destiné à cacher le scandale de la prostitution halal. C'est un mensonge car la prostitution halal, zawaj al-mut'a, mariage de plaisir, existe bien dans l'islam sunnite sous d'autres formes légèrement différentes que la prostitution halal dans l'islam chiite. Dans l'islam sunnite, cette forme de relation tarifée porte un nom différent. Elle s'appelle zawaj al-misyar, mariage al-misyar, ou az-zawaj al-urfi, mariage de tradition. Voilà, c'est des tentatives de traduction. C'est presque intraduisible. Parce qu'ils jouent sur les mots, ils utilisent des faux noms, etc. Ce ne sont pas des mariages, ce sont des relations sexuelles temporaires tarifées, contre argent, pièces sonnantes et trébuchantes. Et la chose importante qui confirme l'existence de la prostitution halal, zawaj al-mut'a, en islam à la fois sunnite et chiite,
c'est que ces deux branches de l'islam sont d'accord sur un point très important. C'est que le prophète Mohammed lui-même, selon les récits islamiques, a lui-même pratiqué ce genre de prostitution avec des femmes de la Mecque et de Médine. Ça, c'est incroyable. Alors non seulement les théologiens musulmans abbassides ont légalisé la prostitution au nom de Dieu, mais ils ont aussi diffamé leur prophète en lui attribuant ces actes immoraux, faire des relations sexuelles tarifées. Et là, on a un constat clair et net, flagrant. Les théologiens musulmans blasphèment contre leur prophète. C'est un blasphème incroyable dont personne ne parle. Imaginez si c'était un historien, musulman ou pas, qui a découvert dans les archives que le prophète Mohammed exerçait cette forme de prostitution. Imaginez les manifestations et les menaces de mort que cela aurait produit parmi les fanatiques et les extrémistes. Mais là, on a le blasphème contre le prophète Mohammed écrit dans les livres d'histoire islamique depuis des siècles et des siècles, écrit dans les livres de charia islamique aussi, et personne n'a jamais rien dit. Et avec cet exemple de Zawaj al-Mut'a, mariage de plaisir, prostitution halal, on est au cœur de la nature de l'islam, comme on l'a déjà dit. C'est une religion matérialiste qui a pour objectif de manipuler les gens simples et naïfs afin de les exploiter économiquement et sexuellement. Et là, on retrouve une exploitation sexuelle des femmes. Un scandale, un tabou islamique majeur dont personne ne parle dans le monde islamique. C'est le silence assourdissant. L'aberration numéro 5, c'est l'absence du prophète Mohammed du Coran. Et oui, vous serez peut-être choqués, mais le prophète Mohammed, tel qu'on le connaît, n'existe pas dans le Coran. Ça, c'est l'une des choses les plus étranges et les plus choquantes dans l'islam. En effet, le prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran, ce qui est une aberration totale quand on compare avec les citations des autres prophètes comme Moïse, Abraham, Noé, Jésus par exemple. Moïse est cité environ 130 fois dans le Coran. Abraham, Ibrahim, 63 fois. Noé, 50 fois. Lot, 27. Jésus, 25. Joseph, 24. David, 15. Isaac, 15. Jacob, 16. Salomon, 16 fois. Mais parmi tous ces chiffres, Mohammed n'est cité que 4 fois. Et on peut dire clairement que c'est Moïse, le prophète juif, qui est le héros du Coran. 130 fois. Et non pas Mohammed 4 fois. Entre parenthèses, ça c'est encore une preuve que le Coran n'est pas islamique à la base, mais c'est un livre judéo-nazarien comme on a déjà montré plusieurs fois. En plus de ces 4 citations de Mohammed, quand on rencontre le nom de Mohammed parmi ces citations, quand on le rencontre dans un verset du Coran, on se rend compte que ce verset est coupé du contexte dans lequel il figure, c'est-à-dire sans lien avec le texte qui le précède et le texte qui le suit. Et en plus, ce verset dans lequel il y a le mot Mohammed, ce verset est creux, stérile, car il ne contient aucune information sur Mohammed, sur sa naissance, sur son enfance, sur sa famille, sur ses femmes et ses amis, sur son métier avant sa sortie prophétique, sur le village dans lequel il a grandi, la Mecque, sur la religion de sa tribu, sur les statues de cette tribu qui étaient censées adorer des statues, sur les temples de cette tribu, sur les discussions que Mohammed aurait eues avec ses adversaires. On ne trouve rien, absolument rien sur la vie de Mohammed dans le Coran et sur sa mission prophétique pour apporter à l'humanité le Coran et une nouvelle religion, l'islam. Il n'y a rien du tout dans le Coran. Mohammed et sa vie et sa tribu sont totalement absents, contrairement à Moïse, ou Noé, ou Abraham, ou Jésus par exemple. Quand on rencontre des noms dans le Coran, comme Jésus, Noé, Abraham, Moïse, ces noms sont toujours accompagnés de nombreuses informations concrètes sur ces personnages. Leur jeunesse, leur famille,
leurs tribus, leurs discussions avec leurs opposants, leurs prêches en face de leurs disciples. On ne trouve rien de tout ça concernant Mohammed dans le Coran. Les prêches de Mohammed, on ne les connaît pas. Dans le Coran, on ne sait pas ce que disait Mohammed à ses disciples, contrairement à Jésus par exemple ou à Moïse. Et même le récit du début de la mission divine de Mohammed, ce qu'on appelle al-wahy, la révélation, le début de la révélation, la descente du Coran, bidayatul wahy, ce récit, le début de la révélation, est absent du Coran. On ne trouve nulle part une phrase du Coran où Allah dit « Ô Mohammed, nous t'avons envoyé comme messager de notre parole. Ya Mohammed ». Rien du tout. Alors que l'on trouve de nombreux versets du Coran où Dieu interpelle Moïse ou Noé ou Jésus directement par leur prénom. « Ô Moïse, Ya Moussa ». « Ô Jésus, Ya Isa »« Ô Noé, Ya Nouh » etc., etc. Donc là, nous avons une bizarrerie dans l'islam et dans le Coran, une séparation claire et nette entre le Coran et le prophète de l'islam. Là, on sent la falsification de l'histoire islamique. Le Coran n'a rien à voir avec le prophète de l'islam. Et le prophète de l'islam, qui a été fabriqué 2 siècles après l'apparition du Coran en Syrie, le prophète de l'islam n'a rien à voir avec le Coran. C'est un personnage fictif élaboré en Asie centrale, en Iran, en Irak. Aberration numéro 6 en islam, c'est la violation des droits de l'homme. Les lois de la charia islamique violent allègrement tous les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux qui garantissent l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur ethnie, leur croyance ou leur religion. Ces traités internationaux garantissent à tous la liberté d'expression, de conscience, de croyance et de culte. Et tous ces droits et principes sont violés, bafoués par l'islam au travers de ces lois discriminatoires, violentes et racistes contenues dans la charia, la loi islamique. La charia que tous les pays islamiques appliquent plus ou moins sévèrement. Voici une liste non exhaustive des violations flagrantes commises par l'islam contre les droits humains. 1. Il existe dans l'islam des châtiments corporels barbares et cruels. L'exécution des apostats, la lapidation des fornicateurs, al-rajm, la mutilation par coupure des mains pour les voleurs par exemple, la flagellation, al-jald, la crucifixion, as-salb. Deuxième exemple sur la violation des droits de l'homme par l'islam, c'est l'encouragement à l'esclavage et à la traite des êtres humains et à la possession d'esclaves sexuels pendant les guerres. En effet, l'islam n'a jamais interdit l'esclavage et la traite des humains, comme il a interdit de manger le porc par exemple. L'esclavage n'est pas interdit par l'islam. Les livres de la charia sont remplis de fatwas esclavagistes sur comment traiter les esclaves. Troisième exemple des droits de l'homme, la non-reconnaissance et le non-respect des libertés religieuses et surtout le droit de sortir de l'islam. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'islam condamne à mort toute personne qui le renie, exactement comme le fait la mafia qui exécute tous les repentis qui sortent de ses rangs. Quatrième exemple des violations des droits de l'homme en islam. La charia islamique incite à détester les autres religions, notamment les juifs et les chrétiens. Les livres de charia islamique appellent à combattre les non-musulmans et à les coloniser leur pays par la force des armes et à forcer leur peuple à se convertir ou à mourir. Cinquième exemple de violation des droits de l'homme. L'islam, avec son volet politique, est une dictature raciste qui ne reconnaît pas l'égalité entre les hommes, car il considère la personne musulmane supérieure aux non-musulmans. Et c'est ainsi que l'islam a imposé aux non-musulmans, juifs et chrétiens, un statut discriminatoire appelé la dhimmitude. Être dhimmi. Et ce statut juridique raciste, être dhimmi ou la dhimmitude, oblige les juifs et les chrétiens à payer un impôt appelé la dîme.
un impôt pour pouvoir vivre simplement dans leur pays, même si c'est le pays de leurs ancêtres. Septième aberration dans l'islam, c'est que l'islam n'existe pas dans le Coran. Eh oui, c'est choquant, mais c'est la réalité. Et c'est quelque chose que peu de gens vont croire. Mais l'étude approfondie de l'islam, de son histoire, de sa naissance, de ses fondements, mène à cette conclusion étrange, mais solide et certaine. C'est que le Coran ne connaît pas l'islam actuel. Le Coran ne connaît pas la religion islamique avec ses dizaines de légendes, de dogmes, de lois écrites dans des centaines de livres de théologie abbasside, c'est-à-dire les livres des exégèses du Coran, al-Tafsir, ou les livres de Hadith, ou les livres de Sharia, al-Fiqh al-Islami en arabe, al-Sharia. Et à l'exception de quelques lois, les dizaines de lois et prescriptions et injonctions islamiques sont absentes du Coran. Par exemple, le Coran ne précise pas la manière exacte de prier. Il ne dit rien sur les gestes et rituels qu'il faut faire pendant le pèlerinage à la Mecque. Et toutes les lois sur les mariages, sur les divorces, les commerces que les musulmans suivent, ces lois n'existent pas dans le Coran. Ces lois, souvent étranges et injustes, illogiques souvent, existent uniquement dans les livres de théologie abbasside qui ont été écrits au 9e, 10e, 11e siècle. Il y a des siècles et des siècles et des siècles. Et parmi ces théologiens qui ont fondé l'islam et ses lois, on peut citer le célébrissime Al-Bukhari, Tabari, etc., etc. Il y en a pas mal. Et ce sont ces personnages obscurs, dont on ne sait rien sur eux, qui ont écrit les légendes, les dogmes, les rituels, les lois qui fondent la religion islamique actuelle. Leurs livres, en vérité, sont la véritable constitution écrite de l'islam. Ce n'est pas le Coran qui est la constitution de l'islam, ce sont les livres abbassides de ces théologiens. Comme le livre de Al-Bukhari, le célébrissime Al-Bukhari, le livre sacré qui s'appelle Sahih Al-Bukhari. Ce livre d'Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, littéralement veut dire l'authentique de Al-Bukhari, ce livre est considéré comme le deuxième livre sacré de l'islam après le Coran. Et essayez de critiquer ce livre, Sahih Al-Bukhari, et vous allez soulever une armée de théologiens musulmans et de leurs fanatiques qui vont vous tomber dessus pour vous insulter, vous menacer, ou pire encore, excommunier ou vous massacrer. Car ces gens-là savent que l'islam est basé, non pas sur le Coran, mais sur les livres de leurs théologiens, comme Al-Bukhari et son livre sacré, Sahih Al-Bukhari. Et sans ces livres, l'islam s'effondrera comme un château de sable, car il est absent du Coran. Le Coran est apparu 2 siècles avant l'islam, en Syrie, au 7e siècle, tandis que l'islam a été fondé, on l'a déjà dit plusieurs fois, l'islam a été fondé en Irak, en Iran, au Khorasan, Asie centrale, sur 3 siècles. Ils ont pioché dans le Coran, mais ils ont complété en copiant le Talmud juif et d'autres lois du Proche-Orient. 8e aberration dans l'islam, c'est l'islam et les femmes. Si tu es une femme musulmane, il est urgent pour toi de sortir de l'islam et de te sauver très 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 loin. Car simplement, c'est une religion qui te persécute depuis ta naissance jusqu'à ta mort. L'islam exerce une grande violence physique, morale, psychologique sur toi si tu es musulmane. En clair, l'islam considère la femme comme une simple poupée sexuelle destinée à satisfaire, à assouvir les désirs sexuels de l'homme. C'est aussi une bête de reproduction pour enfanter, faire des enfants. C'est une machine à reproduire des gosses, pour l'homme. Et en islam, la femme est aussi un esclave écervelé qui doit cuisiner, laver le linge et faire la vaisselle pour les hommes qui l'entourent, pour l'époux, pour le frère, pour le fils, etc., etc.
C'est une esclave pour les garçons. D'ailleurs, le Coran dit clairement que l'homme est supérieur à la femme. Sourate 2, sourate la vache, verset 228. Et les hommes sont au-dessus des femmes d'un degré. Bien sûr. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Clair et net, la misogynie du Coran et de son Dieu Allah et de l'islam. Maintenant, voici quelques exemples de ces lois islamiques racistes et violentes contre les femmes. Exemple 1. Le Coran incite les hommes à frapper les femmes sans raison, juste pour une suspicion, un soupçon. Sourate 4, verset 34. Dont vous craignez la déviance, frappez-les. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Voilà, c'est clair et net, il faut les frapper si vous avez un soupçon de leur déviance. Exemple 2. L'islam autorise l'homme à se marier avec plusieurs femmes, bien sûr, et à posséder des esclaves sexuels. C'est ce qu'on appelle milk al-yamin en arabe. Et oui, l'esclavage sexuel en islam existe bel et bien. Encore une fois, c'est un tabou majeur. Personne n'en parle. Exemple 3. L'islam interdit à la femme de se marier avec un non-musulman. Mais il autorise, bien sûr, le garçon, le mâle, à se marier avec qui il veut, quelle que soit la religion. Donc ça, c'est une discrimination flagrante contre les femmes musulmanes. Exemple 4. L'islam considère la femme comme un être incomplet, immature, incapable de réfléchir ou de juger de manière logique et autonome. Bien sûr. Conséquence, il est interdit à la femme musulmane de devenir juge, qadi ou chef d'État. Et c'est ce qui explique pourquoi on ne trouve pas de reine dans l'histoire du monde musulman, contrairement à l'Europe, qui a connu des dizaines et des dizaines de reines. Donc on a une différence entre les deux civilisations. Civilisation des droits de l'homme, ici c'est les droits des femmes, et civilisation de la persécution des femmes. Cinquième exemple de violence islamique contre les femmes. L'islam exerce une discrimination entre la femme et l'homme dans le domaine de l'héritage, car la femme hérite moitié moins qu'un homme, quelles que soient ses conditions économiques ou sociales. En plus de ces lois discriminatoires anti-femmes en islam, il existe de nombreux hadiths attribués au prophète Mohammed, des hadiths qui dénigrent les femmes et les insultent presque. Voici quelques exemples de hadiths authentifiés, attribués au prophète de manière sûre, comme ils disent, des hadiths sahih. Hadith numéro 1. Les femmes sont défectueuses dans leur cerveau et dans leurs pratiques religieuses. An-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Hadith numéro 2 qui dénigre les femmes. Les peuples qui se font diriger par une femme sont voués à l'échec. Ma aflaha qawmun wallaw umurahum ra'atan. Hadith 3. J'ai eu la vision que la plupart des résidents de la Géhenne, l'enfer, sont des femmes. Ra'aytu akthara ahli an-nar min an-nisa. Je pense que ces exemples suffisent à montrer la violence extrême exercée par l'islam contre les femmes. Qu'elles soient une épouse, une mère, une grand-mère, une sœur, une tante, tout le monde est servi.